Salut mes Fabidous! Alors aujourd'hui, je vous tourne une vidéo sur le sujet de l'adoption parce que vous avez été plusieurs à me dire Fabienne, fais une vidéo sur l'adoption, on veut en savoir plus. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées dans toute ma vie et vous donner les détails par rapport aux questions. Donc, de cette façon-là, je pense que ça va répondre aux questions que tout le monde se demande. Parce qu'en étant une personne adoptée, on s'en fait poser beaucoup de questions et la première question qu'on s'est toutes déjà fait demander, c'est pourquoi vous avez été adopté. Alors, la réponse pour ma part, la raison du pourquoi j'ai été adoptée, on m'a dit quand j'étais jeune que ma mère était en dépression puis qu'elle n'avait pas les moyens de subvenir à mes besoins. J'avais déjà une grande sœur qui avait 2 ans de plus que moi, elle s'appelle Iliette. Et ma mère, ben c'est ça, là, elle n'avait pas les moyens de pouvoir s'occuper de moi et ma sœur, donc c'est pour cette raison-là qu'elle m'a envoyée en adoption. Donc, ça, c'est l'information que j'ai eue. Vous devez savoir aussi que quand on est un enfant adopté, l'information qu'on a, parfois, elle est très limitée parce qu'ils ne savent pas nécessairement tout le temps tout notre pédigré. Deuxième question qu'on se fait souvent demander, que je me suis fait demander aussi également, comment était votre vie avant l'adoption? Fait que tout dépendamment de l'âge que tu as été adopté, moi, je ne suis pas trop au courant. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que paraîtrait-il que j'étais dans une super bonne orphelinat, que j'étais très appréciée là-bas, que j'avais une nounou qui prenait soin de moi, qui me sortait en dehors de l'orphelinat, elle m'amenait faire des commissions avec elle, elle m'amenait à la plage, à la piscine, etc. Puis paraîtrait-il que quand j'ai été adoptée, elle était très, très triste que je parte parce qu'elle, elle m'aurait gardée là-bas. Donc, mon passé là-bas, paraîtrait-il que ça s'est très bien passé. Et j'ai mon père aussi qui a eu un contrat en Haïti là, pendant que moi, j'étais à l'orphelinat. Pendant 3 mois, fait que lui aussi, il venait me visiter là-bas. Fait que je pense que j'ai eu un avant pas si pire. Cependant, j'ai eu une brûlure, mais on n'a jamais su c'était quoi l'histoire. Fait que j'ai un passé quand même aussi assez douteux. Quand on regarde la brûlure, on se demande un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est ce que je sais pour le avant. L'autre question... qui sont mes parents biologiques. Donc, pour ma part, encore une fois, moi, je n'ai aucune idée de c'est qui, j'ai pas de photos, j'ai très peu d'informations. Les seules informations que je sais, c'est que ma mère, elle s'appelait Marie-Claude Rosenberg et qu'elle habitait dans la ville de Cité-Soleil en Haïti. C'est la seule information que j'ai. On n'a pas d'informations sur mon père parce que mon père, c'est un père inconnu. Donc, c'est un homme avec qui elle n'était plus quand elle m'a eu. Donc, comme je vous dis, c'est très, très limité sur les informations. J'en sais pas plus. L'autre question, pourquoi vos parents biologiques ne pouvaient pas vous élever? Donc ça, j'ai répondu tantôt dans la première question. Ma mère, elle n'était pas en moyen de pouvoir me faire vivre et subvenir à mes propres besoins. L'autre question, avez-vous des frères et sœurs adoptifs ou biologiques? Alors, j'ai une sœur qui est biologique qui s'appelle Iliette, comme j'ai dit, qui a 2 ans de plus que moi. Donc actuellement, Iliette aurait 30 ans. Ou elle a 30 ans, tout dépendamment de ce qui se passe avec elle. Et j'ai également 3 frères et sœurs adoptifs. Donc, j'ai une sœur adoptive qui s'appelle Sarah, qui a, elle, 24-25 ans. Je perds tout le temps le fil avec son âge. J'ai ma sœur Julie également. Vous avez déjà vu dans mes vidéos mes 2 sœurs. Ma sœur Julie, elle a 42 ans. Et j'ai un frère, Mathieu, que lui a 40 ans, que vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos vite. Avez-vous des contacts avec votre famille biologique? Donc non, j'en ai aucun et j'en ai jamais eu. Là, cette question-là vient, est-ce que tu aimerais les rencontrer? Hein? C'est comme la suite de la question. Donc, pour être bien franche avec vous, quand j'étais jeune, j'ai eu longtemps cette envie-là extrême de pouvoir avoir la chance de rencontrer ma vraie famille, donc rencontrer ma mère, rencontrer ma sœur, et j'en parlais beaucoup à ma mère adoptive, à quel point c'était important pour moi de les voir. Ma mère a essayé de faire des démarches, elle a payé des agences pour essayer de les retrouver, payé des gens en Haïti qu'elle connaissait pour essayer de faire des recherches de leur côté aussi, et on n'a jamais eu de rendu. Donc, à un moment donné, en vieillissant, j'ai un petit peu fait comme mon deuil en me disant, bon, je vais être malheureuse toute ma vie si un jour je ne réussis pas, en fait, à retrouver ma famille. Fait qu'à un moment donné, tu fais des choix, puis je me suis dit, bon, ben, si la vie fait en sorte que je les retrouve pas, il y a peut-être une raison. Puis si un jour j'ai à les retrouver, ben, je les retrouverai, mais j'attendrai pas après ça toute ma vie, tu sais. Fait que là, j'en suis là. J'ai comme fait le deuil que je ne retrouverai peut-être jamais. Fait que c'est plus j'ai plus ce désir-là, comme je l'avais plus jeune, de retrouver là, ma vraie famille. J'appellerais pas ça ma vraie famille parce que ma vraie famille, c'est ceux qui m'ont élevée exactement, mais ma famille biologique. L'autre question qu'on me demande souvent, comment votre adoption a-t-elle affecté votre vie? Bonne question. Comment que l'adoption a affecté notre vie? Je pense que moi, l'adoption, elle a affecté
entre guillemets, là, parce que est-ce que c'est vraiment, bon, vraiment ça, je sais pas, mais je pense que le moment où j'ai senti plus que ça a pu affecter ma vie, c'est à l'âge adolescence, à l'adolescence. En fait, à l'adolescence, j'étais en grosse crise existentielle. Je me cherchais, j'essayais de me trouver une identité. J'essayais de me retrouver des repères, voir à qui je ressemblais. Tu sais, et tout ça, je ne l'avais pas vraiment à ce moment-là parce que je venais d'une ville où il y avait très peu de personnes de couleur. J'étais... tu sais, je regardais mes confrères autour de moi, puis on n'avait pas... la même shape, on se ressemblait pas nécessairement parce qu'on n'était pas de la même couleur, tout ça. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, à un moment donné, j'ai senti là, cette crise-là de me dire, je suis qui, moi, j'appartiens à qui, puis quoi, tu sais. Fait que ça, je pense que ça a été un gros coup. Puis peut-être jeune un petit peu, je me rappelle quand j'étais vraiment plus jeune, puis que j'allais voir des amis peut-être au primaire, puis que je voyais mes amis qui ressemblaient tant à leur mère. Ça, je sais que parfois ça pouvait me blesser de me dire, moi j'aimerais ça savoir si je ressemble à ma mère comme ça ou à mon père. Fait que oui, il y a eu des petits moments comme ça dans ma vie où que je me posais des questions, puis que je me disais, moi aussi j'aurais aimé, tu sais. Mais je vous dirais que j'ai tendance à faire les trucs plus négatifs, les rendre positifs. Donc, je vous dirais que autant que ça m'a blessée à certains moments, autant que ça a été ma force à plusieurs autres moments. Donc, c'est un bien pour un mal, en fait. Je vous dirais que, au final, je pense que ça m'a plus servi que nuit. Tu sais? Fait que, tant mieux. L'autre question qu'on me demande souvent, comment votre famille adoptive vous a-t-elle soutenu dans votre parcours d'adoption? Donc, j'ai eu une mère exceptionnelle qui a vraiment fait de son mieux pour qu'on se sente bien, qu'on se sente comme tout le monde, qu'on se sente accepté, qu'on fit bien dans le moule, etc., etc. Ça, je ne peux rien lui enlever pour ça. Elle l'a fait avec ce qu'elle avait, puis ça l'a été, là, A1. Puis je vous dirais que moi, comme j'ai déjà parlé dans une autre vidéo avec ma mère, j'ai tellement un gros caractère dans la vie que je pense pas que j'ai eu tant besoin de ça, d'un soutien de ma mère par rapport à ça. Tu sais, je le savais depuis que j'étais jeune. Moi, je l'ai su dès que j'étais jeune, que j'étais adoptée. Ma mère, elle n'a pas pris des années à nous le dire. On le savait depuis toujours, puis elle expliquait ça super bien, comme quoi qu'on avait deux mamans, qu'elle, c'est notre maman à vanille, puis qu'on avait une maman au chocolat dans notre pays d'origine, qui était Haïti, mais que là, c'était elle qui prenait soin de nous parce que l'autre... c'était plus difficile pour elle. T'sais, elle a toujours bien fait ça pour bien faire paraître nos parents biologiques aussi. Fait que je vous dirais que moi, l'adoption, ça n'a pas été... En fait, j'ai eu une très bonne adaptation par rapport à ça, cette différence-là que j'avais avec les autres. Comme je vous dis, je l'ai souvent pris plus en force. Puis je suis pas quelqu'un qui est du genre à s'apitoyer sur son sort non plus. Fait que c'est ça, je vous dirais que moi, l'adoption, ça a été quand même pas si pire. C'est sûr que, tu sais, ça me revient quand j'étais jeune, ça arrivait souvent que les gens étaient comme, si ma mère elle venait me chercher à l'école, puis pourquoi ta mère est blanche? Tu sais, ce genre de questions-là, puis là, tu leur expliques, ben j'ai été adoptée. C'est quoi adopter? C'est pas ta vraie mère de bord? Puis là, tu leur expliquais, ben oui, c'est ma vraie mère. Puis là, eux, ils étaient comme, ben non, c'est pas ta vraie mère, c'est, tu sais. Bon, vous savez un peu c'est quoi la suite. Fait que c'est sûr que ça, il y a peut-être des moments quand j'étais jeune que je trouvais ça un petit peu fatigant. Fait qu'à un moment donné, j'avais juste plus le goût de répondre, tu sais. Mais de là à dire que ça m'a affecté tout au long de ma progression d'enfance et d'adolescence, etc., je pense pas. Je pense vraiment que le coup qui a été le plus fatal, c'est à l'adolescence. Mais je sais pas si ma crise existentielle était vraiment juste en lien avec l'adoption. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs qui embarquaient dans tout ça. Donc, voilà, c'est un petit peu ça, l'histoire de l'adoption. Si jamais vous avez d'autres questions, parce que j'ai peut-être pas répondu à une question que vous vous demandiez, ben n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, puis je pourrais faire une partie 2 avec vos questions que vous voulez que je réponde. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait bien plaisir. Puis, on se retrouve jeudi pour une autre vidéo. Bisous!